Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va s'attaquer à un mastodonte de la moto, non pas par rapport à sa taille, mais par rapport à son image, la MT-07 2026. C'est parti, on va prendre son guidon, vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette moto. Allez, let's go, c'est parti. Je suis désolé, mais oui, je suis désolé. Il faut faire au moins un tout petit au début, histoire de montrer si c'est toujours la reine des motos à deux en termes de plaisir. Déjà, gros merci à Morbihan Moto, en tout cas, de me prêter tout simplement cette belle MT-07 nouvelle génération 2026. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette moto, puisque déjà, principalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées sur cette moto. Et croyez-moi que je le ressens instantanément quand je suis arrivé à son guidon. Pour information, pendant la vidéo, je suis sur le modèle A2, donc bridé 47.5. De base, on a 74 chevaux, 67 Nm. Et croyez-moi qu'avec le petit poireau qui est derrière, le son est déjà très cool. Quelque chose qui me fait plaisir, ça y est les amis, nous avons sur cette MT-07 une fourche inversée, chose qu'il n'y avait pas avant sur la MT-07. Donc fourche inversée qui fait plaisir parce que maintenant on ressent vraiment où va le train avant. Vous savez, on était souvent là à dire « Ah, les MT-07, c'est un petit peu des saucissons sur pattes, etc. etc. » Là, je dois vous avouer que sur cette MT 2026, déjà l'arrivée de la fourche inversée fait plaisir, on sait où va le train avant. En plus de ça, Yamaha s'est dit, bah tu sais quoi, on va continuer à améliorer ça, on va lui mettre des jantes légèrement plus légères, légèrement plus retravaillées, pour lui permettre en fait tout simplement une agilité qui fait extrêmement plaisir sur cette MT. Ça fait plaisir. Et ça j'aime beaucoup par contre, c'est que avec l'arrivée de la fourche inversée, on est maintenant sur du frein radial. Et le frein radial, et ben regardez un peu ce que ça fait au freinage. Et ben tu peux piler vraiment très bien. On est sur un freinage à un doigt qui suffit largement. Vous verrez à l'arrêt quand on va s'arrêter un petit peu, après c'est après le roulage là, il y a plein de petites choses très pratiques qui ont été faites en termes de design sur cette MT. J'aime vraiment beaucoup la vibe qu'elle dégage parce que la MT-07 c'est un petit peu comme la Golf chez Volkswagen. C'est une moto qu'il ne faut surtout pas trop changer. Non mais là clairement là je ressens quelque chose qui a été amélioré et ça fait extrêmement plaisir là. Mais le frein avant, mais il est top le frein avant. Mais il est top. Donc, moi ce que je trouve de très bien par rapport à Yamaha, c'est que la MT-07 c'est comme la Golf chez Volkswagen, c'est une entité, c'est quelque chose, voilà, qui, tu penses YAM, tu penses MT-07, et le fait de l'améliorer, il y a un moment où ils avaient changé sa face avant, beaucoup de personnes ont dit qu'elles aimaient vraiment pas par rapport à la tête de Cyclope. Là je dois vous avouer que la petite gueule avant lui va vraiment très bien, ça reprend bien en A2, hein. Et le couple marche vraiment bien à bas régime, ça a été amélioré, hein. Oui. Ah, je vous confirme que le couple à bas régime a été amélioré, ça c'est certain ça. Sur ce modèle, Morbihan Moto a installé une selle confort et je dois vous avouer qu'on est quand même obligé de la mettre parce que même avec la selle confort, je la trouve relativement dure, donc j'ai pas envie d'imaginer ce que ça pourrait donner avec la selle tout simplement d'origine. Les sortes de petits pare-mains qui sont devant, vous verrez à l'arrêt, on va pas se mentir les gars, hein, c'est que du visuel, hein. Ça sert pas à grand chose, c'est pas utile pour dévier le vent. J'adore, c'est trop drôle. C'est tellement trop drôle cette MT, j'adore.
La position de conduite par rapport à cette nouvelle génération de MT-07, eh bien, je trouve pas qu'elle ait vraiment changé. On a toujours un guidon relativement large qui te ramène le dos en arrière pour vraiment, entre guillemets, voilà, une position mi-supermoto, mi-roadster. Et le haro, il chante bien. Je sais pas si vous entendez, mais il y a le catalyseur en plus. Il chante très très bien. Donc, pour cette MT, la vibe MT-07 A2 est survalidée. Les petits points négatifs qu'il y avait sur l'ancienne MT-07, les anciennes générations, c'était souvent un châssis, on va dire, un peu incertain, qui pouvait bouger un petit peu, etc. Et là, je vous avoue que là, j'ai une confiance, mais sans faille. C'est très 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 bien ce qu'ils ont fait là. Vraiment, hein, c'est très très bien. J'adore. Pour faire des wheelings, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple pour faire des wheelings. Le frein arrière, l'ABS s'active assez tard et on ressent un bon feeling. C'est-à-dire que le frein vraiment va vraiment te freiner la moto comme il faut, sans être trop chiant, on va dire. Non, c'est grave cool, vraiment. C'est une réussite, les amis. Cette MT 2026 07, c'est une... Vraiment, là actuellement, j'arrive pas vraiment à voir trop de défauts pour le moment à la rouler, parce que full origine, elle est vraiment très très cool. En plus, bon, arrivée du ride-by-wire, c'est-à-dire que vous avez tout simplement la poignée de gaz électronique. Donc, vous saviez qu'avec la MT-09, il y avait des à-coups à l'injection. Là, aucun à-coup. Je suis en mode custom, c'est-à-dire que, je vous expliquerai à l'arrêt, mais là actuellement, je suis en mode sport, avec le traction control désactivé. Et la réponse des gaz est vraiment bien. J'ai aucun à-coup. Le ride-by-wire, je sais plus parler, le ride-by-wire est tout simplement assez smooth. La moto se roule toute seule. Et je trouve qu'elle a gagné, comment dire, en feeling. C'est-à-dire qu'avant, quand tu mettais un peu de rythme, tu disais « Ah, je sais pas trop où elle va ». Il fallait faire 2-3 changements mécaniques pour que ce soit amélioré. Là, telle qu'elle, c'est très bien. À rouler, elle est vraiment cool. Là, en moto à 2, à l'heure actuelle, alors, j'avais mis la MT-09 en première. Oui, elle l'est toujours. Mais la MT-07 2026 est toujours aussi sympa pour aller la rouler, la cruiser. Le couple, là, ça marche bien à bas régime, hein. Ça marche très très bien à bas régime. Oh, les retours. Les petits retours qui font plaisir. Alors, on va voir l'angle de braquage, tiens. Bon, c'est une MT, hein. C'est une MT, hein. Ça braque très bien, on la ressent pas du tout entre les jambes, on est très bien installé dessus. Allez, on s'arrête et on va discuter de tout ça. Allez, on va s'arrêter maintenant autour de cette MT-07. Bon, déjà visuellement, il y a quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est qu'elle a continué à garder son identité malgré les petits changements physiques qu'il y a eu. Et au contraire, je trouve qu'elles lui vont vraiment à merveille. Donc, j'étais pas vraiment fan, c'est vrai que je t'avoue que j'étais pas un grand fan à un moment de la nouvelle face pour une seule chose, c'était l'espèce de petit carré qu'il y avait là. En fait, le petit carré, c'est celui-là. C'est là-dedans où vous allez avoir le plein phare et le croisement. Le plein phare, oui, le croisement, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est la petite signature de LED devant qui lui va vraiment très bien. Là, Morbihan Moto a décidé de rajouter des options au niveau du guidon, c'est-à-dire que vous avez des pare-mains qui déflectent un peu le vent avec la bulle ici. Ça lui donne vraiment un esprit MT-09 Rallye. Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque, je vous mets une photo de la moto 09 à l'époque. Vous voyez, on est dans le même délire. Par contre, si jamais vous voulez la bulle, vous pouvez la trouver seule. Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir que les pare-mains. Donc, c'est tout l'ensemble ou la bulle seule, tout simplement. Moi, je trouve que ça lui donne un côté un peu agressif, un peu super motte. J'aime bien, moi, comment dire, ces petits pare-mains. Je trouve ça joli. Regardez déjà pour l'avant. Fourche inversée 41 mm qui fait extrêmement plaisir, voilà, avec un feeling qui revient, ça y est, le train vent, on sait où il va, la moto, on sait où elle va. Et quand on descend ici, on a quoi? Du radial pour cette MT-07. Et on va pas se mentir, le radial, ça fait plaisir, parce que le radial, il y a de la force de freinage, il y a de la puissance, il y a tout ça. Donc, sur cette MT, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté renouveau. Ils arrivent constamment à essayer d'améliorer les choses, à écouter, entre guillemets, tout simplement, ses clients.
parce que il y a un moment, il faut pas non plus se leurrer, hein. À côté, la concurrence, elle commence à être très féroce, avec du CF, du Zontes, du Vosges, toutes ces choses-là, etc. Donc les marques, on va dire, plus habituelles, plus consensuelles, Yamaha, Kawa et j'en passe, sur ce genre de moto-là, ils ont intérêt de faire des efforts et à mettre un tarif qui est de plus en plus réduit. Et il le faut, parce que la concurrence vraiment fait mal. Ensuite, quand on commence à arriver au niveau d'ici, là, ça me fait plaisir, puisque Yamaha a décidé de rendre la MT-07 un peu plus énervée, un petit peu plus, voilà. Je trouve que les carénages ont été un petit peu amélioré. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'est des petits changements qui font plaisir. Déjà, le réservoir a été légèrement plus creusé par ici. Au niveau d'ici, vous allez avoir donc toute une languette ici en plastique et vous allez avoir 4 trous qui sont juste ici. Alors de base, j'ai bien dit de base, normalement Yam dit que c'est pour avoir une expérience de son un petit peu plus sympathique quand tu roules. Je vais être honnête avec toi, je vois pas trop de diff. Bon, c'est peut-être parce que le haro qui est actuellement ici doit chanter un petit peu quand même. Donc, vous avez ces 4 petits trous ici. Ce que j'aime bien vraiment, c'est le côté avec la boucle arrière vraiment qui a été aussi un peu reliftée. Voilà, vous avez du bleu du carénage ici, on a du plastique brut à l'arrière. Le feu, quant à lui, toujours la même chose, mais quand même restylisé un petit peu en LED. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous allez avoir, alors où est-ce que c'est les warnings? Petit bouton ici. Vous avez les clignotants LED, donc non défilants, qu'on retrouve d'ailleurs sur toute la gamme Yamaha, tout simplement. Support de plaque court MT-07 estampillé ici. Voilà, support de plaque court qui lui va bien, je trouve. Ça fit bien avec la bécane. À l'avant, vous avez les LED clignotants qui sont donc sur le côté. Voilà. Juste ici. Alors moi j'aime bien vraiment l'ensemble de cette nouvelle MT-07. Je dois vous avouer que j'avais un peu peur quand Yam a sorti ce nouveau modèle. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas nous remettre une sauce classique, voilà, et la revendre, etc. C'est un gros changement incroyable. Et non, je me suis trompé. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Yamaha, félicitations. J'aime vraiment beaucoup les petites améliorations qui ont été apportées sur cette moto. C'est vraiment top pour tous les petits permis à deux qui vont arriver sur le marché. Vraiment très cool. Donc sur celui-ci, on est sur le CP2. C'est marqué juste ici comme le port salut. Ce CP2, voilà, comme je disais en roulant, 74 chevaux, 67 Nm, un moteur qui est éprouvé, qu'on connaît très bien, et en A2, je dois t'avouer que le couple qui a été amélioré tout simplement pour cette nouvelle version-là à bas régime, que ce soit pour la version A2 ou la version full, c'est cool, tu le ressens bien, et vraiment, tu le ressens très bien. Je vous dis que là, à l'heure actuelle, tu me dis, fais 2 ans en A2 avec cette moto-là, jamais de la vie, je me dis que je vais la débrider, ça marche très bien, c'est vraiment bien à rouler. Elle est très cool. J'espère aussi par contre qu'il n'y aura pas, alors ça c'est une sorte de, je sais pas si c'est une maladie des MT, mais on le voit régulièrement, c'est au niveau des 2 tubes ici du liquide de refroidissement là pour le radiateur. De temps en temps ici vous avez des fuites blanches, alors je sais pas si ça a été amélioré sur cette version là, on verra, ou si jamais vous me faites des petits retours. Et ce que vous voyez là, regardez, juste ici, qui va jusque là-bas, on a le pot Haro, voilà, qui lui va très bien. Et d'ailleurs, Haro et MT-07, c'est une histoire d'amour, parce que vraiment, si vous voulez un son qui est très cool, Haro sur les MT, c'est très sympa, la sonorité. Ça fait un beau bruit, ça casse pas trop les oreilles aux autres, mais le plaisir de conduite est vraiment cool. Dommage qu'il n'y ait pas un shifter up-down là-dessus, parce que vous pouvez mettre un shifter up-down, vu que vous avez du ride-by-wire, mais je t'avoue que le petit shifter up-down, il aurait pu faire plaisir de fou. Sur celle-ci, vous avez un kata. Alors le kata, il est là, c'est marrant, il n'est pas très grand, mais en tout cas, elle est homologuée. Voilà, donc si jamais vous la voulez, chez Morbihan Moto, cette ligne-là est homologuée. Ils ont écouté aussi leurs clients, donc ça c'est bien, c'est qu'en fait, on a un cadre tubulaire noir, suspension arrière noire avec le ressort en noir, vous voyez, ça se marie très bien, et les platines aussi sont noires. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que là, tel quel, en fait, la moto est déjà très jolie. Il n'y a pas besoin de faire un custom spécifique dessus, mis à part peut-être sur la carrosserie bleue pour rajouter 2-3 petites choses, mais là, tel quel, je la trouve vraiment déjà très jolie. Ensuite, vous allez avoir ici une selle confort. Alors j'ai eu une petite étiquette ici, voilà, c'est marqué ici, confort. Juste là. Selle confort, je trouve que c'est vraiment une selle qui est bien. Le popotin est bien installé, mais je dois t'avouer quand même qu'elle manquerait un petit peu, encore un petit peu plus de côté un peu moelleux. Parce que heureusement qu'elle est là, je ne sais pas ce qu'elle donne, hein, celle d'origine. Parce que si celle-ci c'est la confort, l'origine, tu t'assois sur un trottoir. Hein. Donc je pense que c'est quand même une option à prendre sur la MT-07. Et je trouve aussi que malgré le fait qu'on soit sur une selle confort, vous voyez, on est sur une selle qui fit vraiment très bien, elle fait pas grosse, épaisse, et elle casse pas la ligne de la moto. Ensuite, au niveau des jantes, donc les jantes,
visuellement parlant, comparé aux autres, on voit pas de grosse différence à l'œil nu, mais je trouve quand même qu'elles ont été, bah oui, allégées, hein. Vous voyez, maintenant, vous avez des sortes de trous partout. Ils ont vraiment essayé d'aller creuser, d'aller chercher le plus de matière à enlever pour essayer de les alléger. Et qui dit jante relativement légère, entre guillemets, bah en fait, ça permet vraiment d'avoir une moto vive dans les changements d'angle, etc. Et ça se ressent. Vraiment, au guidon, ça se ressent. Bon, le garde-boue avant, j'en ai pas parlé, mais ultra basique, hein. C'est du pur plastique. Ils auraient pu mettre une petite couleur. Il y a juste le petit sigle Yamaha devant en bleu. Mais voilà, à l'heure actuelle, ce que je peux dire sur cette MT. Une fois qu'on arrive au poste de commande, vous allez avoir donc levier d'embrayage et levier de frein. Le levier de frein, lui, va être réglable en écartement. Par contre, le levier d'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. Dommage qu'ils n'ont pas passé les leviers en noir. C'est vrai que ça dénote un petit peu. Autre chose, vous allez retrouver donc les commodos maintenant qu'on retrouve sur quasiment toute leur nouvelle gamme. Je trouve que déjà la finition au toucher a été améliorée. Par contre, on a toujours ce système de commodo qui bouge. Alors ça l'est aussi sur la 09. Peut-être que c'est des silent blocks qu'il y a dedans, ou je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Il y a des marques où ça bouge pas d'un iota et chez Yam ça bouge. Bon. Vous allez avoir un sorte de petit joystick qui va être utile pour naviguer donc dans le compteur, je vous l'explique après. Là, vous allez avoir les boutons clignotants. Et regardez, le clignotant ici, il a été un petit peu plus mis vers toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand tu roules, tu mets ton clignotant à gauche, tu veux l'enlever, tu as juste à pousser comme ça, vous voyez? Et ça, c'est quand même pas mal quand tu veux tout simplement mettre ton clignotant ou l'enlever. Klaxon en dessous, les warnings juste ici. Vous allez avoir le coupe-circuit ici et le petit bouton mode sur la droite. Quand on démarre cette MT-07, voilà, ça c'est le visuel. Alors, vous avez un compteur qu'on va maintenant retrouver aussi sur d'autres Yam. Je le trouve assez joli, sachant que là on est sur un fond blanc, on peut l'avoir aussi sur un fond noir. Donc, le petit bouton mode que vous avez ici, en fait, vous avez deux modes de conduite. Vous voyez en haut à droite, custom et street. Donc, c'est deux modes tout simplement en fait qui permettent de gérer un petit peu ton traction control et ta puissance moteur. Donc, pour régler tout ça, vous allez aller donc dans la petite maison juste ici, vous voyez, vous allez aller dans setting, ensuite véhicule fonction, et là vous allez dans YRC setting, YRC mode, et ensuite vous avez voilà. Donc pour le power en street et pour le custom. Donc vous voyez que dans le street, le power est à fond et le traction control est en 2. Le custom, vous avez le power en 1 et le traction control en 1. Plus vous arrivez vers le 1 sur le traction control, moins c'est restrictif. Ensuite, vous avez possibilité de désactiver complètement le traction control. Vous voyez, stability on, mince, et hop là, stability, on peut le désactiver. Vous voyez, vous avez le petit logo qui se met juste ici. Par contre, pour toutes les personnes, faites attention là où vous faites vos wheelings, bien entendu, mais toutes les personnes qui aiment bien faire des wheelings avec la MT-07, il faut faire cette manip à chaque redémarrage de la moto. Il n'y a pas de petit bouton rapide de désactivation du traction control ou de tout l'ensemble ABS. Voilà, il n'y a pas. Donc quand tu vas couper le contact, que tu le remets, tu es constamment obligé d'aller dans le menu, dans le sous-menu, etc., etc. Ça sera peut-être une petite habitude à prendre sur cette MT, mais voilà. Ensuite, vous allez avoir donc les informations donc, de la moto, véhicule info. Voilà, là ça vous donnera vitesse moyenne, le fuel, le trip time, etc. Vous avez aussi, ça c'est cool, vous allez voir, vous avez aussi sur le côté véhicule info. Donc ça c'est en fait en bas à droite, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez afficher, que ce soit l'air, le trip time, l'essence, et vous pouvez vraiment choisir n'importe quel mode juste en dessous qui pourrait vous faire plaisir pour l'affichage. Ensuite, vous allez avoir le thème. Donc là, regardez, c'est les différents thèmes qui puissent exister. Vous avez différents visuels. Voilà, vous le validez, ça met ce thème-là. Sachant que le thème fonctionne aussi en fond noir et en fond blanc. Autre chose, vous avez aussi la possibilité donc, dans le compteur d'utiliser le turn by turn. En fait, c'est brancher votre téléphone et puis ça vous dit en fait tout simplement tourner à gauche, tourner à droite. C'est pas vraiment un CarPlay qui est intégré dedans, mais voilà, c'est des sortes d'applications Yam. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que à chaque fois que je présente une moto, il y a une possibilité de mettre ton téléphone dans la moto. Est-ce que vous l'utilisez? Parce que moi, je trouve que c'est pas... comment vous expliquer ça? Je trouve que c'est pas intuitif. En vrai, je rêve d'un monde, ça me fait penser à une pub, mais je rêve d'un monde où tu prends ta moto, tu mets le contact, et c'est comme dans ta bagnole. Boum, le CarPlay qui se met et les informations de la bécane, basta. Comme ça, tu as ton Waze, tu as ton Spotify si tu veux brancher ton téléphone avec le Sena à la moto. Voilà, c'est tout.
ça serait ultra bien, voilà, qu'ils mettent une norme où tout le monde arrête de créer des sortes de pseudo-applications pour leur moto, etc. Je dis pas que c'est pas bien, mais je suis tellement habitué à mon CarPlay sur la BM, qu'en fait, moi je démarre le CarPlay se met, je mets ma petite musique, je mets mon Waze et puis let's go, tu vois. Et je trouve que moi, j'utilise personnellement jamais l'application. Donc même si moi demain, je devrais acheter une moto qui a la possibilité d'avoir le téléphone qui se branche dessus, je ne le mettrai pas et je mettrai au pire des cas un CarPuride. D'ailleurs, n'hésitez pas, code Lord Puma pour avoir 30% pour installer votre CarPuride. C'est une tablette GPS qui vous permet simplement d'avoir un CarPlay ou alors un Android Auto sur votre moto. Vous avez 30% de réduction avec mon code Lord Puma. N'hésitez pas à aller voir ça en description. Vous êtes extrêmement nombreux en tout cas à passer par moi pour le code. Donc voilà, allez vous faire plaisir. Vous verrez que les 30%, il fait plaisir sur la note. 14 litres de réservoir dans cette MT. Partez dans un principe que vous faites entre 300 et 350 km avec la moto en la roulant normalement. Forcément, si tu t'amuses à faire des petits wheelings ou à lui tirer là-dedans, vous comptez un petit 200-250 km maximum avec le plein. C'est pas un moteur très gourmand, mais c'est un moteur qui a un très gros avantage surtout. C'est que comme il a beaucoup de couple, t'es pas obligé d'aller lui tirer fort là-haut. Vraiment, juste en jouant avec le couple à bas régime, la moto s'emmène, la moto part bien. Le fait qu'ils aient réglé un couple à bas régime qui est quand même beaucoup mieux que les anciennes versions, bah on le ressent, donc tu n'as vraiment pas besoin en fait de la rouler comme un Fangio à fond. Le couple aide beaucoup et le CP2 adore le couple. Allez, 1m90, 110 kg et 48 ans de chaussures sur cette MT-07. Voilà la position de conduite. J'ai envie de vous dire, c'est du basique de chez basique. On retrouve, voilà, la position d'une MT. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On est sur une position qui est cool. Tu peux rouler, tu n'as pas de mal de dos. Tu veux commencer à enquiller, ça le fait. Tu veux faire tes wheelings, ça le fait. Tu veux vouloir te reculer un petit peu, malgré le fait que la selle confort soit un peu plus, on va dire, un peu plus épaisse qu'une selle classique, tu as quand même possibilité de venir reculer sans problème. Les cale-pieds arrière sont relativement reculés, donc même si je fais du 48 en chaussures, ça gêne pas pour remettre un autre bébé comme moi derrière. Bon, l'avantage c'est que ça permettra de délester un peu plus vite l'avant si tu mets un bébé comme moi derrière. La selle confort, alors en termes de taille, j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus grande que les anciennes versions. Je suis pas vraiment sûr, hein. Là c'est vraiment que le visuel, j'ai l'impression que c'est un peu plus gros, mais bon. Est-ce que la MT est faite pour partir en duo? Oui, tu le fais. Est-ce que le gars ou la fille derrière sera confortable? Voilà, on est sur un confort d'une MT, hein. C'est pas non plus un confort d'une K16, tu vois. Mais ça le fait quand même très bien. Et je trouve que la position est cool. Malgré le fait qu'ils aient un peu rechangé un peu les carénages du réservoir, bah en fait, la moto ici, je trouve qu'elle dérange pas. Les jambes sont bien installées. Bon, ça déflecte zéro en termes de vent, c'est sûr. Même au niveau des pare-vents devant ici, ça change rien du tout et ça t'amène pas de vent dans la gueule. Mais ça donne un look quand même beaucoup plus sympa. Bon, bah en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me donnera de la force. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette MT-07 2026. Un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto de me filer tout simplement toujours de plus en plus de bécanes avec des petites options très sympathiques comme les pare-mains, le petit poireau qui fait plaisir. Merci Yam en tout cas d'avoir écouté tout simplement vos clients, d'avoir écouté les retours. Ce que vous avez fait, c'est cool, c'est très cool. Et elle reste pour moi toujours dans un énorme top 1 de moto A2 qui te dira ne la débride pas, kiffe-la pendant 2 ans et tu peux même la garder pour la rouler en full. En vrai, c'est une très chouette moto. Et regardez-moi, elle a vraiment une sacrée petite gueule comme ça derrière. J'aime beaucoup. Donc n'hésite pas à t'abonner, balance le max de pouces bleus et puis dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Donne-moi de la force et puis je vous dis à très bientôt pour un essai moto. Bisous, ciao, c'était Puma.